Connaître de ses sangs, ce qui nous brûle de l'intérieur. Connaître de ses sangs, consume notre enveloppe extérieure. De ses sangs. Allô la belle gang, je suis vraiment content aujourd'hui de revenir vers vous. J'ai fait plusieurs prises de conscience dernièrement. Ça bouge dans la conscience, ça bouge dans les énergies. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière, des façons de faire dans le développement personnel qui sont vraiment en symbiose avec la science moderne. Et de plus en plus, la science moderne va utiliser d'autres mots que le développement personnel ou la spiritualité pour dire la même chose que la spiritualité, en fait. Les mots sont juste transformés pour que ça fit dans un cadre scientifique et non spirituel. Mais ça reste que les deux sont interreliés puis les deux s'interconnectent là, dans la façon de la compréhension de ce que c'est. Les deux, ça veut dire la même chose, en fait. Fait que je voudrais, moi, dans cette capsule, parler des champs quantiques, du pardon quantique. C'est surtout le pardon au niveau quantique qui va nous libérer de nos souffrances, de nos limitations, de nos illusions qu'on entretient à chaque jour. Et je voudrais parler des possibilités aussi, de l'infinie possibilité qu'on peut toucher. Puis c'est prouvé scientifiquement que nous, là, dans le connu, là, qu'est-ce qu'on connaît en ce moment, là? C'est 0,0001% de la matière. La matière, c'est 0,0001% de tout ce qu'on peut connaître en réalité. De tout le champ du possible. Et le reste, le 99,9999%, c'est tout l'inconnu et les champs de possibilités qu'on peut avoir dans la vie. Juste de savoir cette donnée-là qui est scientifique, on se le dit, là, parce que c'est prouvé que tout est quantique, et que ça se passe dans un niveau quantique, et que c'est nous qui créons notre univers, tout ce qui se passe alentour de nous, c'est nous qui le créons par le pouvoir de notre pensée, parce que tout est énergie, puis c'est prouvé aussi scientifiquement. Puis il y a des études qui le prouvent. On est rendu là, la gang. Faut arrêter de penser que c'est juste des berlus chapeaux pointus qui fabulent puis qui disent que c'est ici puis c'est ça puis que sont fous dans la tête, là. Faut évoluer, là, faut changer notre conscience, là. La science le dit et c'est prouvé scientifiquement, là, que tout ce qui nous entoure, tout est illusion. Tout ça, c'est créé par notre esprit. Tout ce que vous voyez alentour est créé par notre esprit. On vit dans la matrice. Je sais pas si vous avez regardé le film La Matrice, mais je pense que oui, tout le monde quasiment au monde a vu La Matrice au moins une fois dans sa vie, là. Mais La Matrice, là, c'est du développement personnel, là. On est dans la matrice. Oui, OK, c'est pas des machines qui a créé notre environnement qui nous entoure. Sauf que c'est nous-mêmes qui l'ont créé. Puis dans un certain sens, dans la matrice, c'est eux aussi qui ont créé la machine. Mais tout ce qui nous entoure est créé par notre esprit, par un rêve, par notre ego. Puis c'est pour ça qu'on se sent tellement prisonnier. Parce que en réalité, on vit dans le 0,0001% de possibilités. Fait que notre esprit, qui devrait être dans le 99,999%, se sent prisonnier dans 0,0001%. Se sent cloîtré, se sent limité
dans tout le champ de possibilités qu'il y a au niveau quantique. Et nous, là, on croit à cette illusion. On croit que tout ça, c'est réel. Tout ce qui nous entoure est réel. On croit qu'il y a séparation. On croit à la séparation en nommant les choses comme ça, c'est un arbre, ça, c'est un oiseau, ça, c'est un écureuil, ça, c'est ci, ça, c'est ça. On croit à la séparation parce qu'on a appris à tout décortiquer, à tout séparer. Parce que c'est ça qu'on nous a appris à faire quand on était jeunes. Alors qu'on est tous la même énergie. On est tous interreliés. On est tous interconnectés. Peu importe ce qu'il y a alentour de nous, c'est nous et notre reflet qu'on regarde à chaque fois qu'on regarde alentour. Et on croit que tout ça, c'est réel. Mais c'est juste créé dans notre esprit. Et on est en train de se regarder, de regarder quelque chose, mais en même temps, c'est illusoire qu'est-ce qu'on voit. Il y a beaucoup plus que ça. C'est de l'énergie. On voit même pas que c'est de l'énergie. On voit même pas l'énergie. Faut pas se fier à nos sens, car on est vraiment en train d'amplifier cette illusion qu'on s'est créée avec notre ego, en passant. L'ego, l'erreur originelle qui a été créée, c'est vraiment le fait que tout ça, ça commence par, on a pensé que il fallait qu'on soit puni pour et châtié de Dieu parce qu'il fallait qu'on se sépare de Dieu, parce qu'on méritait pas, parce qu'on s'est trompé dans une erreur. On a cru qu'il fallait qu'on méritait pas d'être auprès de Dieu ou collé sur Dieu ou Dieu soit en nous, qu'on ne méritait pas, on a cru qu'on était séparés de la source. On a cru qu'on était séparés, pour le dire en termes scientifiques, qu'on était séparés du champ quantique. On a cru qu'on était séparés du 99,999%. Le 99,999% plus le 1% dans lequel on vit, plus le 0,0001% dans lequel on vit dans la matière, c'est Dieu. C'est le champ quantique. C'est les infinies possibilités qui existent alentour de nous. Et nous, on est créateurs de tout ce qui nous environne alentour de nous. Puis ça, c'est important de le comprendre parce que c'est exactement ce que la science est en train de dire en ce moment. Puis c'est prouvé scientifiquement dans lequel que tout ce qui nous entoure est créé par nous, par notre esprit, par qu'est-ce qu'on pense qu'on est, en fait. Puis nous, à force de rester dans ces illusions-là, on est dans une prison mentale. Un peu comme dans la Matrice, que Néo, il était dans la Matrice, puis il savait pas qu'il était dans la Matrice. Puis que là, Morpheus, il est arrivé, puis il dit « Hey, t'es dans la Matrice, le gros, réveille-toi. » Ben, c'est la même affaire pour nous autres. Il faut qu'on se réveille, la gang. On est en train de dormir, là. On est des vrais zombies, là. Puis c'est ça, tu le vois partout, là, dans l'humanité, à quel point les gens sont cloîtrés dans une réalité qui leur convient pas, puis c'est métro, boulot, dodo, on se réveille, on recommence les mêmes choses, on repense les mêmes pensées qu'on ait pensées hier, et on sort pas du champ de possibilités. On reste dans notre petit confort qu'on s'est créé. Une illusion de confort en passant, parce qu'on n'est pas confortable, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de plus, puis finalement, on finit par accepter ou accueillir cette illusion-là qui est là, sans c'est comme si on avait comme abandonné, puis on vit notre vie, puis c'est ça, puis maintenant on va mourir, puis tu sais, il va y avoir d'autres choses après la mort, puis tac, puis on reste dans cette illusion-là. Oui, ok, c'est vrai, il y a quelque chose après la mort, notre conscience, elle meurt jamais. Puis c'est prouvé, ça aussi, ça commence à être prouvé scientifiquement, comme de quoi que ton esprit sort de ton corps lorsqu'on meurt, puis il y a une conscience après. Ça commence à être prouvé scientifiquement en passant. Allez voir, allez faire vos recherches. Faites vos recherches. Restez ouvert d'esprit. Restez ouvert au champ quantique.
Sortez de vos illusions. Sortez de votre prison mentale. De votre... on appelle ça vraiment, là, c'est... le mode zombitude que j'appelle, moi. Tu sais, on est zombie, puis on est même pas conscient de ce qu'on fait, puis des fois, on est tellement mêlés, Criff, on sait plus, on n'est plus dans le moment présent, on pense au passé, on pense au futur. C'est juste des illusions qu'on entretient jour après jour. C'est quoi? Comment qu'on fait pour sortir de l'illusion? Comment qu'on fait pour sortir du 0,0001% et d'aller dans le 99,999%? Moi, ce que je crois, puis c'est ce que je suis en train d'apprendre en ce moment avec un cours en miracle, c'est un livre excellent que je vous conseille fortement, un cours en miracle. C'est une grosse brique, mais c'est vraiment là... c'est des enseignements très, très, très poussés dans le sens que comment qu'on fait pour se sortir de l'illusion? C'est quoi la façon? C'est quoi la méthode? Puis la méthode, ce qui est enseigné dans ce livre, en gros, c'est le pardon quantique. Le véritable pardon. Le pouvoir du pardon véritable. Que toutes les illusions, toutes les souffrances que l'on vit dans notre vie, toutes, que ce soit la maladie, que ce soit des frustrations, des colères, quand on se sent pas bien, quand on se sent triste, peu importe l'illusion qui a été créée dans notre esprit, ça reste une illusion. Et le but est, dans la vie, c'est de mettre de la lumière sur ces illusions-là. Premièrement, on les regarde, on les voit telles qu'elles sont, sans les juger, mais en comprenant que ce n'est que des illusions entretenues dans nos esprits, parce que notre véritable nature à nous, c'est l'amour, la paix, l'abondance et tout ce qui est bon en ce monde, c'est notre véritable nature. Le reste, on n'a pas été créé pour souffrir. On n'a pas été créé pour être malade. On n'a pas été créé dans ce monde, pour être dans ces illusions-là. Non. Notre but, c'est d'être heureux, en santé, c'est vraiment d'éliminer toutes les illusions qu'on s'est créées une après l'autre, à force de vivre dans notre vie quotidienne et de pardonner l'illusion qu'on a entretenue dans notre esprit. Pardonner aux autres leur propre illusion qu'ils entretiennent dans leurs pensées. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un te juge, à chaque fois que quelqu'un, ou que tu juges quelqu'un, ce sont que des illusions que tu as entretenues dans ta pensée, ou qu'ils ont entretenues dans leur pensée, en croyant que c'était vrai. Parce que vous êtes fié à une image de la personne qui est mauvais caractère, puis que, il a une mauvaise journée, puis puis là, il est bourrasseux, puis il vous envoie chier, puis peu importe ce qui arrive, là, la personne qui fait ça, ou même si c'est une personne qui tue quelqu'un d'autre, on s'entend, là, est complètement pris dans une illusion, mais l'illusion dimensionnée, une grosse illusion, tu sais. Il y a plusieurs niveaux d'illusions qui sont entretenus sur cette terre. Mais ça, c'est de plus qu'on entretient d'illusions, puis plus qu'on est déconnecté de notre source, puis plus qu'on peut faire des gaffes encore irréversibles, encore plus irréversibles, et rester pris au niveau des illusions encore et encore et encore et encore. Le but, c'est vraiment de se désillusionner avec l'aide de plus grand, en demandant de l'aide à plus grand. En demandant de l'aide, de voir la vérité,
de voir le 99,999% de possibilités infinies que nous sommes en réalité. Plus que nous, on va voir cette vérité dans le monde, la vérité de qu'est-ce qu'on peut être, puis qu'on va entretenir une belle énergie en nous, puis qu'à chaque fois qu'il va arriver une situation, on va être en mode pardon quantique. Un pardon quantique, c'est pardonner l'illusion, car il n'y a rien à pardonner en réalité, parce que rien de tout ça ne s'est vraiment produit. Tout ça, c'est un rêve. On est dans un rêve, la gang. Puis on croit que ce rêve-là, il est réel. Comme quand on rêve, puis qu'on est couché la nuit, puis qu'on rêve, on pense tellement que c'est réel dans notre rêve, on se rend pas compte que c'est réel. Jusqu'à temps qu'on se réveille, puis que, oh, Christ, c'était juste un rêve. Mais c'est la même affaire dans cette supposée réalité qu'on vit. On est dans un rêve. C'est un rêve qui a l'air tellement réel, car c'est nous qui l'a créé, parce qu'on est créateur. On est capable de créer n'importe quoi dans notre conscience. Notre pouvoir de créateur est infini, car on est fait à l'image de Dieu. Avec une étincelle divine, on peut créer tout ce qu'on peut créer dans notre vie. On peut tout créer, si on le croit vraiment. Et si on croit qu'on est tout, qu'on croit qu'on est cette infinie possibilité-là, ce 99,999%, on peut créer une vie de rêve. Ça peut être le paradis sur terre. Si on réussit à aller là-dedans, si on se désillusionne, puis plus qu'on va se désillusionner en pardonnant, et en pardonnant toutes les autres toutes les situations qui peuvent arriver avec les gens. Puis c'est vraiment quand on est en relation, où c'est que c'est plus facile de se désillusionner, car on a vraiment un miroir devant nous de qu'est-ce que nous on est, ou qu'est-ce qu'on pense qu'on est plutôt. On voit le miroir de qu'est-ce qu'on pense qu'on est, puis l'autre nous renvoie à une image faussée de qu'est-ce qu'on pense qu'on est. On s'entend que tout ça, c'est de l'illusion. Puis c'est un jeu qui joue entre toutes les personnes qu'on rencontre et l'image qu'ils ont de nous, et nous, l'image qu'on a d'eux, entre nous dans une illusion. Et quand l'illusion est mise en lumière, OK, j'ai cette pensée-là à propos de cette personne-là. Je comprends que là, je me suis créé une histoire dans ma tête qui n'est pas vraie, parce que la véritable nature de toutes les personnes qui nous entourent, c'est la grâce, c'est l'amour, c'est la paix, c'est l'abondance véritable, c'est la joie, c'est tout ce qui est bon. Ça, c'est la véritable nature de toutes les personnes, en réalité. Sauf que les gens ne le voient plus, ne le croient plus, ne sont plus ça parce qu'ils croient à cette illusion qui se sont créées dans leur esprit. Parce que ils ont cru Pierre-Jean-Jacques qui leur a dit « Ah, toi t'es comme ça, ou leurs parents qui ont dit « Toi t'es de même, tu t'es rien qu'un esti de chialeux, puis ils ont cru que c'était ça. Ils ont cru à cette histoire-là. Comme moi, j'ai cru à l'histoire que toutes les gens, les étiquettes que les gens m'ont données dans ma vie, ou que moi-même je me suis donné dans ma vie. Toutes les étiquettes, les fameuses étiquettes qu'on croit qu'on est. C'est tellement plus que qu'est-ce qu'on est. On n'est pas notre corps, on n'est pas tout ça. On n'est pas ce qu'on voit avec nos yeux. On est bien plus que ça. Tout ce qu'on voit, là, en ce moment, c'est le 0,0001%. On voit pas le 99,999%. Et notre but, c'est de se désillusionner pour aller ramasser tout le champ des possibilités de plus en plus. Que on peut aller chercher, peu importe la version qu'on est, dans le champ quantique. Dans ce champ quantique-là, si on va dans le champ quantique,
c'est quand on ferme les yeux puis qu'on regarde dans le noir, puis on regarde le plus loin possible qu'on peut aller dans le noir. On ferme les yeux, vous pouvez faire l'exercice si vous voulez. Il faut aller beaucoup plus loin. On marche en avant. On va le plus loin possible. Puis quand on arrive à l'autre bout, on va encore plus loin. Puis encore plus loin. Puis on peut aller par en haut. On peut aller par en bas. On peut aller à gauche. On peut aller à droite. C'est infini. C'est une bulle infinie. Puis c'est du vide, mais en même temps, c'est du tout. On voit le vide partout. Mais en même temps, c'est rempli de possibilités. Car tout ce 99,999% là, c'est nous qui a le pouvoir d'aller mettre quelque chose dans ce possible. De vouloir être quelque chose, de créer cette quelque chose-là et de le devenir, ce quelque chose-là. On peut devenir qui on veut en réalité. Puis peu importe la situation dans laquelle que tu es, si mettons, t'es malade, t'as un cancer, il y a plein d'études là, qui l'ont prouvé. Là, allez voir les études de Joe Dispenza. Là. C'est lui là, qui amène ces enseignements-là. Là. Puis, il y a eu plein de guérisons miracles qui se sont faites. Juste à aller dans ce champ quantique de possibilités-là et à ressentir cette possibilité-là que son corps est guéri. Qu'on est abondant, qu'on a toute l'abondance qu'on a de besoin, qu'on est la maison, qu'on est l'abondance, qu'on est la santé parfaite, faut vraiment être ça. Être cette possibilité-là. Ressentir qu'on est ça. Aller le chercher, l'attirer vers nous, cette possibilité-là. Attirer cette puissance-là vers nous en l'étant, en le vibrant, en se connectant au champ des possibles et en attirant cette version-là vers nous et l'intégrer à l'intérieur de nous. C'est comme ça qu'on réussit à être qui on veut dans la vie. Puis c'est prouvé que c'est fait, que c'est comme ça. Peu importe la personne que vous voulez devenir, il faut pratiquer, la désillusion au quotidien, avec toutes les situations qui nous arrivent dans la vie. Il faut pratiquer, 2, la méditation quantique, aller chercher cette possibilité-là, de cet amour infini, de ce cœur grand ouvert-là, grand ouvert au champ des possibles, au champ des possibilités, de ressentir qu'on est cette personne-là, ressentir qu'on est ça, qu'on est cette abondance-là, de ressentir qu'on est cet être qui peut parler en public, qui peut inspirer les autres, qui peut parler avec son cœur, de ressentir qu'on est cette personne-là. Qu'on est capable de parler avec notre cœur, qu'on est capable d'inspirer les autres juste par qui on est. On n'a pas besoin de vouloir convaincre personne. On n'a pas besoin de vouloir quoi que ce soit, de contrôler quoi que ce soit. Tout ce qu'on a à faire, c'est être. Être ce champ d'infinies possibilités-là. On peut pas se définir en tant que égotique, ou on peut pas non plus dire qu'on peut accueillir une souffrance. Ça, c'est un point important, la gang, à comprendre. Là, depuis certains temps, les gens ils disent qu'il faut accueillir la souffrance, accueillir ci, accueillir ça. La seule chose qu'on doit accueillir, c'est notre véritable nature, la gang. Qu'on ait un champ d'infinies possibilités, qu'on ait amour, qu'on ait abondance, qu'on ait paix, qu'on ait joie, qu'on ait ça. C'est ça qu'il faut accueillir, pas accueillir la souffrance. Parce que si on accueille la souffrance, c'est comme dire que on accueille notre ego, en réalité, puis on reste pris dans une prison. On reste pris dans cette prison-là en croyant que faut juste que j'accueille ma souffrance, puis c'est correct. Non.
On n'accueille pas la souffrance. La souffrance, elle est illusoire. La souffrance n'est pas à accueillir. On n'accueille jamais une souffrance. Il faut la laisser être, oui, la voir. Il faut la regarder avec les yeux quantiques, avec le champ des possibilités. Il faut la regarder comme étant ce qu'elle est, c'est qu'elle veut dire, elle est illusion. Il faut regarder la souffrance en étant une illusion, comprendre que c'est une illusion, continuer de la regarder avec amour, car c'est ça notre véritable nature, c'est être amour, abondance, paix. On la regarde au niveau du cœur, cette souffrance. Et on la laisse être en la regardant avec amour. Et plus qu'on le fait, plus que cette souffrance se dissout dans la lumière, plus cette souffrance disparaît. Elle disparaît pour laisser place à la vérité. La vérité que nous sommes santé parfaite, que nous sommes amour, que nous sommes paix, que nous sommes joie véritable, que nous sommes tout ça. Que ça, c'est notre véritable nature. Qu'il n'y a pas personne qui peut nous enlever ce que l'on est en réalité. On va toujours être ça. Même si on entretient des illusions pendant des années, on va toujours revenir à ça. Car c'est ça, notre véritable nature. C'est d'être dans la joie, dans l'amour, comme un enfant qui arrive au monde, puis qui a ce champ de possibilités-là qui est là, qui est amour, qui est joie, qui est... C'est ça la véritable nature, parce que lui, il n'a pas été conditionné encore à se séparer de la source, se séparer du champ des possibilités. Son esprit n'a pas encore été corrompu par la société qui pense que tout ce qu'on voit, c'est vrai, que c'est réel. Il n'y a rien de tout ça qui est réel, la gang. Il n'y a rien. Puis, il faut apprendre que ce monde dans lequel on vit est un rêve. Et plus qu'on va le pratiquer, ce pardon véritable, ce pardon quantique, plus on va se réveiller à notre véritable nature. Et plus ce monde qui nous entoure va se dissiper pour laisser place à un monde de lumière. Un monde de lumière. Le véritable paradis sur terre. Il faut vraiment se réveiller. De pratiquer, jour après jour, situation après situation, que ce soit avec vos conjoints, que ce soit avec votre travail, votre boss, peu importe. Que ce soit, j'ai pas le goût de me lever le matin, c'est une illusion. C'est une illusion. Hey! On se prend ben trop au sérieux dans ce jeu-là, gang. Ben trop. C'est une illusion, tout ça. On est dans un rêve, stick. On est dans un rêve. On est dans un rêve. Il n'y a rien qu'on puisse faire de plus que se réveiller. De se réveiller à notre véritable pouvoir, notre véritable identité. Et de faire place, et de demander à voir la vérité. Demandez à voir la vérité. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Demandez à voir la vérité. Demandez-le vraiment. Je veux voir la vérité. Et regardez ce qui va se passer. Vous allez le voir, la vérité. Vous allez avoir des signes, vous allez avoir des choses qui vont se passer. Ça sera peut-être pas le fun pour votre ego. Parce que votre ego, il résiste. Votre ego vous ment. Votre ego vous laisse dans une espèce de... Il veut pas, lui. Il veut pas que ça change. Il veut pas que ça change, la gang. Lui, là, il veut rester dominé. Il veut continuer à exister. Il veut que l'illusion se poursuive encore et encore et encore et encore.
pour que lui continue à avoir de l'emprise et avoir un pouvoir. Mais cet ego, là, c'est nous qui l'a créé aussi, avec des fausses pensées, des fausses croyances. On a créé cet ego-là. C'est pas de se battre contre l'ego. C'est pas ça le but. C'est de le voir, l'illusion. Les illusions, pour s'en séparer, il faut les voir. Il faut les regarder. Si on regarde pas, puis il y en a beaucoup qui veulent pas voir, l'ego, que ça lui tente pas de voir. Même des fois, là, quand on se fait dire nos vérités, là, on est comme, puis là, oh, tabarnak, c'est beau, puis tu sais, c'est l'ego qui fait ça. C'est l'ego. Mais cet ego-là, il est illusoire aussi. Puis si on pratique le pardon quantique, il va se dissoudre et se dissoudre encore. C'est ça le véritable pouvoir de notre esprit. Notre esprit, c'est un outil. C'est un outil qui nous permet de manifester ce qu'on veut et de mettre notre attention sur ce que l'on veut, notre lumière, notre énergie divine, notre énergie quantique, peu importe comment vous appelez ça, c'est même pas important. L'important, c'est que si on met notre attention sur quelque chose, cette chose va prendre de l'expansion. N'oubliez pas, on est dans un rêve. Puis si le rêve, on l'entretient des mauvaises choses, ben dans le rêve, il va se passer des mauvaises choses. C'est immédiatement. Mais là, c'est possible de se réveiller dans le rêve. Parce que moi, j'ai déjà fait des rêves lucides. Je sais pas si vous en avez déjà fait. Mais c'est hot, là. Faire des rêves lucides. C'est cool, là. Quand tu rêves, là, pis que, oups, là, tout d'un coup, tu te rends compte dans ton rêve que tu es en train de rêver. La sensation que tu as, là, c'est comme, ben, voyons donc. J'étais en train de rêver, moi, là. Puis là, t'es dans ton rêve, là, puis là, tout d'un coup, tout s'illumine, puis là, tu peux être qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux dans ton rêve. C'est toi qui prends la maîtrise du rêve. Tu peux voler dans les airs, tu peux aller, tu peux sortir de la Terre et aller dans l'espace, tu peux faire tout ce que tu veux dans le rêve. Je sais, je l'ai déjà fait, j'ai déjà vécu. Tu peux te réveiller dans ton rêve, mais c'est la même chose ici. Quand on va tous se réveiller, là, la gang, puis qu'on est en train de se réveiller, l'humanité est en train de se réveiller en ce moment. Il y en a qui dorment, qui continuent de dormir, puis qui refusent de voir la vérité. Parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal de voir la vérité. Surtout à cause de la culpabilité. C'est la culpabilité qui nous fait nous rester dans notre petit confort personnel parce qu'on veut pas voir la vérité. On ne veut pas voir la lumière. On veut juste entretenir encore l'illusion parce qu'on veut pas voir. On veut pas se sentir coupable. La sensation fait trop mal à l'intérieur. Cette sensation physique. On est dominé par des sensations dans notre corps, la gang. À cause qu'on veut pas sentir certaines émotions. Et on peut se geler la face avec de la marijuana. On peut peu importe, là. On peut vraiment, là, prendre l'alcool pour puis avec de la médication, puis tout, puis peu importe. On peut se geler pour pas voir la vérité, la gang. Mais la vérité, elle finit toujours par apparaître, qu'on le veuille ou non. Et si on est en résistance dans la vie, on va souffrir encore plus. Mais la véritable souffrance, c'est pas de regarder la vérité comme l'ego veut nous faire croire. La véritable souffrance, c'est de rester au niveau de l'ego, dans notre petit confort personnel et ne pas aller voir le champ des possibles du 99,999%.
C'est ça, la véritable souffrance. De rester emprisonné dans cet espace clos qu'on s'est créé avec nos pensées, notre illusion. C'est ça, la véritable souffrance. De croire à cette culpabilité-là. Il n'y en a pas de coupable. Dieu nous punira jamais. On a cru originellement, la blessure originelle, on a cru que Dieu voulait nous punir. Et on s'est caché de Dieu. On s'est caché du 99,999% de possibilités. Parce qu'on a cru qu'on serait puni pour peu importe les actes qu'on a faits. Peu importe. La blessure originale, ça a été d'être séparé, de penser que on a cru à ça, puis on s'est enfermé dans un rêve. On s'est séparé de la divinité, puis on s'est enfermé dans une espèce de coquille, de rêve qui se poursuit jour après jour, après jour, après jour. Et notre seul pouvoir ici de nous sortir de ce rêve, c'est de regarder l'illusion telle qu'elle est, de la regarder en face, de voir la vérité, de toutes les histoires qu'on a entretenues, vie après vie, année après année. Que ce soit nos ancêtres qui ont entretenu certaines idées, regarde comment que les choses ont évolué et continuent d'évoluer. Les gens pensaient que la Terre était plate avant, puis là, elle est rendue ronde, puis les idées qu'on s'est créées dans notre tête de toutes les histoires qu'on s'est racontées. Génération après génération. C'est toute l'illusion. On a cru des choses. Maintenant, notre véritable pouvoir, c'est de faire ça. Ce pardon-là, ce pardon véritable-là, de le pratiquer au quotidien et de voir la magie de la vie en tout. Avoir les yeux, avoir l'ouverture d'esprit pour voir le 99,999% de possibilités. C'est temps, là. Il est temps vraiment de faire ce travail-là, la gang. Puis c'est comme ça qu'on va vraiment se libérer. De pratiquer la méditation quantique, d'aller chercher ce qu'on veut, mais pas ce qu'on veut en supposant qu'on veut vraiment quelque chose, parce qu'en réalité, on a déjà tout. On est complet, tel quel. Parce que si tu veux manifester quelque chose, puis dis « je veux ça, je veux ça, je veux ça », ça suppose que tu es en manque, que tu ne l'as pas, que tu ne le détiens pas déjà, cette version-là de toi. Cette version-là qui a une maison, cette version-là qui est dans l'abondance, cette version-là qui est dans l'amour inconditionnel, puis qui est dans la joie constante, cette version-là qui s'entend bien avec tout le monde, qui a de l'amitié partout, qui a de l'abondance partout, qui voyage, qui se réalise dans sa vie. Toute cette version-là, ça suppose que tu ne l'as pas. Alors qu'on est déjà tout ça, et bien plus encore. Et bien plus encore, la gang. Quand on veut aller faire la méditation quantique, il faut vraiment « je suis la maison ». Je suis cette personne-là qui détient une maison. Je suis cette personne-là qui détient une voiture. Je me sens conduire la voiture. Je le vois, cette possibilité-là, ce champ quantique-là. Oubliez pas qu'on vit dans un univers, un multivers, où c'est qu'il y a plein de versions de toi-même, avec une infinie possibilité, le 99,999%. Il y a un univers où c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de conduire exactement la voiture que tu veux, OK? Qui l'a, cette voiture-là, puis qui se sent bien en conduisant la voiture, il est comme heureux de cette... C'est ça, faut que tu ressentes à l'intérieur. Faut que tu ressentes ce que l'autre est en train de vivre dans un univers parallèle, OK? Cette infinie possibilité de quantique-là. Que tu le viennes, que tu l'attires à toi, puis que tu le ressentes en toi, parce qu'on est tout ça.
On est ce multivers-là au complet. Faut juste le vibrer pour l'attirer vers nous pour qu'on puisse manifester tout ça ici, dans la matière, dans le 0,001% qui va devenir de plus en plus. Peu importe ce que tu veux, il faut que tu le sois avant de l'avoir. Il faut que tu vibres avant de l'avoir. Puis, on peut être tout ça. On est tout ça. Fait que c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Puis c'est ça, c'est ce chemin-là que je veux faire. C'est ce chemin-là que je marche de plus en plus. Puis je me libère. Je me libère de la prison illusoire que je me suis créée. Jour après jour, après jour, après jour, la gang. Puis c'est comme ça qu'on va tous réussir à manifester un monde d'infinies possibilités sur cette terre. C'est en se changeant nous, qu'on change notre environnement extérieur. C'est en changeant nos perceptions qu'on change notre environnement extérieur. Pourquoi? Parce c'est le reflet de qu'est-ce qu'on est. Tout ce qui nous entoure, c'est le reflet de qu'est-ce qu'on est. On est tout ça. Fait que si on change à l'intérieur, tout ça, ça change aussi. Si on se désillusionne de tout, puis on fait juste vibrer de l'amour, puis de la paix, puis de la joie, puis de l'abondance qu'on est en réalité, ben tout ça, ça va se transformer. Puis c'est comme ça qu'on sauve le monde en réalité. En se sauvant nous, en se changeant nous, en changeant nos perceptions erronées, nos illusions qu'on a entretenues, en les dissoudant. Faut les dissoudre dans la lumière. Puis c'est là que tout se met en place. Puis que la magie arrive. Puis que les synchronicités arrivent. Puis que tout arrive à point nommé dans notre vie. Sans qu'on force. Sans qu'on fait. Tout ça, ça se fait automatiquement. Lorsqu'on enlève. Puis qu'on saute du chemin. C'est ça, sauter du chemin. C'est enlever les illusions. Enlever les illusions. Les dissoudre. Les voir telles qu'elles sont, des illusions, puis les laisser se dissoudre dans la lumière divine, dans le champ quantique d'infinies possibilités. Bon, je pense que j'en ai assez dit. Je vous souhaite une merveilleuse journée aujourd'hui. Prenez soin de vous. Bye. Tel un phénix, se consumer, reprendre vie à nouveau. Et tel un phénix, se sentir pousser les ailes dans le dos et renaître de ses cendres.